pour moi, c'est vraiment ce que j'appelle un couteau suisse. Pourquoi un couteau suisse? Parce que c'est sûr que ce n'est pas l'outil ultime, dans le sens où, si je veux faire de la gestion de projet et vraiment micromanager un projet de recherche, Group Office ne me permet pas forcément ce détail que je peux avoir dans MS Project ou des systèmes très très puissants. Si je veux faire maintenant, même chose, ma comptabilité, j'imagine que SIGA est le logiciel utilisé, pas forcément dans Group Office. Néanmoins, moi, je vais me permettre effectivement de faire un petit peu de tout ça dans Group Office, intégré avec WordPress, avec Mendeley. Pourquoi? Parce que dans le fond, c'est une question de survie. Je veux pouvoir effectivement survivre dans cet environnement-là, et le couteau suisse, on l'a vu, peut vous sauver plus d'une fois. Alors, pour présenter un petit peu les fonctionnalités, voici ce que je vous propose. Je vous propose de regarder de deux points de vue. Du point de vue des professeurs, du point de vue des étudiants. J'aurais pu vous présenter aussi le point de vue d'un support technique ou d'un ingénieur système, mais je savais que ce ne serait pas forcément la bonne communauté. J'ai déjà eu l'occasion de leur présenter. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser vraiment aux étudiants. Puis aux étudiants, en gros, ce que je vois, c'est qu'on est un petit peu un pipeline ici à l'ETS. Et puis d'ailleurs, c'est comme ça, je pense que le registraire le voit. Il y a une inscription et il voit une soutenance. Donc le registraire, il voit ça. Il voit un début, une fin. Je pense que d'un point de vue plus de l'encadrement, on est conscient que le chemin est pas mal plus complexe. Que de l'inscription à la soutenance, il y a pas mal d'étapes. Et donc, je vais vous énumérer ces étapes. Et on va voir à quoi elles correspondent dans le système. Alors, je pense que la première chose qu'un étudiant doit faire, une fois qu'il est inscrit, c'est accéder à son courriel ETS. Parce que finalement, tout transite par là. Si vous voulez être présent à cette réunion aujourd'hui, il fallait savoir, il fallait avoir reçu le courriel, il fallait être inscrit. Donc, le courriel est un élément clé, je pense, d'information. Deuxième chose, un étudiant doit compléter des formulaires ETS. Le prof aussi, mais je veux dire, la responsabilité incombe à l'étudiant. Il doit évidemment rencontrer son directeur de recherche. C'est le but d'un directeur de recherche, c'est de l'encadrer dans cette démarche. Il doit évidemment, parce qu'on s'attend à une bonne pratique de laboratoire, écrire des comptes rendus de réunion après chaque rencontre avec son directeur de thèse. Éventuellement, le directeur de thèse va, la première chose, lui demander de faire une revue de la littérature. Donc typiquement, il y aura ça. L'étudiant va devoir ensuite, vraisemblablement, faire des mesures, réserver donc de l'équipement de laboratoire. Finalement, il va devoir faire ses essais. Donc, il sera content peut-être de voir s'il y a déjà des savoir-faire, s'il y a des how-to, des guides qui existent déjà dans le laboratoire, de comment je mesure le bruit dans une chambre avec l'équipement qu'on m'a donné, des choses comme ça. Et il va devoir effectivement compléter son cahier de laboratoire parce que c'est ce qu'on attend, c'est qu'il documente sa recherche. Éventuellement écrire un rapport à la fin de la session, à la fin de son stage, à la fin de ce qu'on veut. Ça peut être un article aussi si c'est un étudiant qui est plus avancé. Puis finalement, c'est un système qui boucle parce qu'on s'entend que l'étudiant vous produit un rapport et en tant que prof, vous le relancez, vous le rencontrez et on revient à la case départ, ou presque. La seule différence, c'est qu'un jour, il va écrire son mémoire ou sa thèse et là, effectivement, il pourra compléter et soutenir son diplôme. Alors, regardons un petit peu à chaque étape, finalement, les fonctionnalités qu'on a trouvées dans Joboco. Donc, par exemple, accéder à son courriel ETS, c'est assez trivial, mais évidemment, à travers Group Office, vous allez pouvoir configurer votre courriel ETS et le recevoir. C'est un client IMAP. Vous allez pouvoir avoir un agenda personnel qui porte votre nom et que vous allez partager avec votre professeur. Donc, votre professeur peut voir, évidemment, ce que vous faites, quels sont vos cours, savoir quand vous êtes disponible, voir quelles sont les prochaines rencontres qui sont planifiées, etc. Ça, c'est vraiment la base, je ne vous le présente même pas. La deuxième chose, c'est compléter les formulaires ETS. Donc là, vous êtes très certainement au courant qu'il y a pas mal de choses qu'il faut fournir d'un point de vue administratif. Et là, je vais vous montrer deux choses. Je vais vous montrer l'intérêt d'avoir ce téléchargement et GOTA, le Group Office Transfer Agent, et notamment la fonctionnalité de versioning que ça offre. Alors pour ça, je vais effectivement aller directement dans Group Office. Donc là, vous êtes ici dans mon Group Office. Et je vais simplement vous montrer donc une fonctionnalité en allant par exemple dans un projet de maîtrise d'une étudiante que j'aurai. Alors je vais par exemple aller chercher dans cet onglet qui est le gestionnaire de fichiers. Je vais aller chercher par projet parce que moi finalement mes projets ce sont les formations de mes étudiants. Et vous voyez ce qu'il y a directement dans son répertoire. Il y a déjà toute une arborescence qui est convenue, qui est déjà préprogrammée pour un projet de maîtrise. Il va y avoir un répertoire administratif, des documents pour moi qui sont des documents à réviser, son mémoire, puis éventuellement des rapports. Alors, regardons ce qu'il y a dans l'administratif et je vais vous montrer l'intérêt. Vous reconnaissez ici les titres vraisemblablement des documents. Identification sujet de mémoire, c'est un document que l'étudiant est obligé de remplir au début de sa scolarité. Alors la façon dont il va faire, c'est que ce document est nativement là, il n'a pas besoin d'aller chercher sur le site web, etc. Le site web le pose ici. Et l'étudiant va simplement venir éditer ce fichier-là. Donc il le télécharge, mais regardez l'astuce, c'est qu'il va pouvoir le télécharger et l'éditer localement. Ce que ça va faire, c'est qu'effectivement, Group Office va télécharger ou vous envoyer finalement ce fichier-là, va l'ouvrir donc à travers un applet Java,
va l'ouvrir avec le fichier qui est associé à un point doc. Donc là, on va voir, ça va être la surprise du jour. J'imagine que c'est Word, mais ça pourrait être aussi autre chose. Voilà, il l'ouvre avec Word, effectivement, donc il a reconnu l'extension. Bon, il va faire des mises à jour. Voilà. Alors là, vous reconnaissez une identification de sujet de mémoire. Et vous voyez ici que le document a été partiellement complété, donc Marie-Hélène Faye. Il manque un E d'ailleurs à son nom. Et puis, il manque son titre de sujet, donc qui est par exemple l'utilisation. C'est pas tout à fait ça son vrai titre, mais je simplifie. Utilisation des prothèses. Alors là, ce que je vais faire, c'est qu'une fois que je vais avoir terminé de modifier ce document-là, c'est mon étudiante qui vient de le modifier, j'ai travaillé pour elle, disons, elle l'enregistre. Et là, ce qui va se passer, c'est que le document va être non seulement enregistré, mais il va être re-uploadé sur le serveur de groupe Office. Et on a une indication ici que le upload a été réussi. Et si je retourne effectivement sur groupe Office, je vais voir que le document plan identification de maîtrise a une nouvelle date. Lorsque je vais regarder dans ses propriétés, je vais voir automatiquement que ce document a été versionné. Autrement dit, il y avait une version qui datait du 3 août 2012 à 8 h et il y en a une autre qui date maintenant d'aujourd'hui à l'heure du serveur qui est 15h18. Est-ce que c'est à peu près ça? Pardon, je ne suis pas sur le bon document. Pardon, on est 18 octobre à 12h57 heure du serveur. Voilà. Donc autrement dit, tous les documents sont à un seul et même endroit, c'est sur Group Office, ils sont versionnés automatiquement. Si plus tard je veux voir ce qu'elle avait tapé par rapport à ma version, etc., ben, j'ai toujours accès aux versions antérieures et je peux faire ce qu'on appelle du versioning. Donc on évite de faire _JV, _JV 2012, 10, 18 et ainsi de suite. Donc ça simplifie pas mal le processus. Alors, revenons à notre présentation. Donc ça, c'était vraiment compléter les formulaires. La beauté, c'est que c'est compatible avec n'importe quel format. Si vous avez des documents PDF et que vous avez un éditeur de PDF, vous allez pouvoir le faire. Évidemment, ça va pouvoir marcher pour tous les fichiers. Si c'est un script MATLAB, de la même façon, on va pouvoir les éditer. Un document AutoCAD, nommez-les, tout est compatible. Donc ça, c'est pas mal la beauté de ce système. Parlons maintenant des rencontres avec le directeur de recherche. Donc les rencontres avec le directeur de recherche, ça va nécessiter d'abord que l'étudiant planifie un moment pour rencontrer son directeur. Donc là, une des idées, évidemment, c'est vraiment d'être transparent dans l'équipe. Donc les étudiants peuvent voir mon calendrier de la même façon que je peux voir leur calendrier. Donc si je vais dans un onglet qu'on appelle calendrier ici, je vais pouvoir voir mon calendrier pour la semaine courante. Et puis je vais pouvoir voir aussi les calendriers de mes étudiants. Donc si je désire voir justement ce que Marie-Hélène fait, eh bien, je peux, et j'ai son autorisation, vous le montrer ici, en regardant simplement son calendrier. Bon, là, il est superposé au mien, donc on va prendre juste le sien. Et là, je vois le calendrier de Marie-Hélène. Donc elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle va avoir créé de façon récurrente des rendez-vous. Donc ça, c'est pas très différent de ce que vous connaissez dans Outlook. Elle m'envoie une invitation pour un rendez-vous et moi, je l'accepte ou non. Elle regarde ma disponibilité, elle me convoque à une heure donnée et ainsi de suite. Donc, est-ce qu'elle voit Non, alors en réalité, il y a des événements qui peuvent être privés aussi et selon la nature des événements, elle ne va pas tout voir. Elle va juste voir que je suis occupé. C'est un free busy, simplement. Non, non, c'est ça, c'est ça. Donc, non, vous avez cette liberté-là, cette souplesse-là. Non, tout à fait. L'autre chose aussi, c'est que je les invite vraiment à mettre dans ces calendriers-là, mettre vraiment leurs événements académiques. C'est-à-dire que moi, je ne m'intéresse pas à leur vie privée. Ils peuvent mettre de la même façon un calendrier qu'ils peuvent partager sur Google. Et il y aura beaucoup d'interconnexions possibles. Ils vont pouvoir le partager avec leurs conjoints, leur chum et autres. Mais moi, je m'intéresse surtout à savoir s'ils sont en cours, ce qu'ils font comme cours. C'est pour les suivre, c'est pour comprendre ce qu'est leur agenda. Donc l'idée, vous la comprenez, c'est qu'on crée simplement des événements pour se rencontrer. Et dans les descriptions évidemment des événements, ce que l'on va faire, c'est simplement donc mettre l'ordre du jour de la réunion. Donc ce que je m'attends, c'est que quand j'ai une convocation, je sais exactement de quoi on va parler. Et de la même façon, si les convocations sont récurrentes, je peux inscrire à l'avance les points dont j'aimerais discuter par exemple avec Marie-Hélène. Écrire le compte-rendu de rencontre, finalement, après avoir regardé pas mal toutes les options. Donc les options, c'était quoi? C'était d'associer à chaque événement, d'associer des fichiers, de joindre des fichiers, des pièces jointes, etc. Je me suis rendu compte que finalement, le plus simple, c'était encore une fois d'écrire dans la description de l'événement qui est dans le calendrier, que l'étudiant écrive de quoi on a parlé. Donc le problème, c'est qu'il n'y a pas d'image, il n'y a pas de style très très sophistiqué, mais l'intérêt, c'est que c'est vraiment factuel. Il y a les éléments dont on a discuté, les décisions, puis ça s'arrête là. L'intérêt, vous allez le voir, c'est que lorsque je vais vouloir suivre un étudiant et reprendre le fil de son avancement, en 2 secondes, je sais exactement
ce qu'il avait fait, où il en était, ce que je devais faire, et ainsi de suite. Donc ça, c'est très efficace. Donc, pas de subtilité de ce côté-là. Réserver de l'équipement. Donc là, je vais vous montrer une fonctionnalité qui est nativement présente dans GroupOffice. C'est qu'on va pouvoir effectivement associer à un événement, on va pouvoir associer des ressources. Alors retournons dans GroupOffice, qui j'espère a eu le temps de se fermer. Bien. Alors regardons par exemple l'événement d'aujourd'hui, la présentation que je vous fais donc, de midi à... On a dit 15h, hein, c'est ça? 1h20. Ok, alors on va essayer de se garder un petit peu de temps. Regardez, si j'édite cet événement-là dans mon calendrier, vous allez voir qu'en plus des informations habituellement requises pour un événement type calendrier, eh bien, je vais pouvoir compléter effectivement un champ que l'on va appeler ressources. Alors regardez, la présentation c'est utile, je l'ai mis donc de midi à 13h30 et elle est dans mon calendrier personnel que j'appelle JVX. Et je l'ai même mis dans une catégorie, vous savez, que j'ai appelée service à la communauté. Pourquoi? Parce que comme tous les profs, à la fin de l'année, il faut que je fasse un bilan et de temps en temps c'est bon de savoir c'est quoi que j'avais fait, etc. Et ça, la beauté de GroupOffice, c'est que toute l'information est consignée à un même endroit. Je vais pouvoir juste en disant service à la communauté, puis là ça m'a rappelé, ah tu avais dit ça, 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 et là j'écris mon petit texte. Dans les récurrences, bon ça rien de nouveau, vous pouvez évidemment faire répéter, ça c'est des choses que vous connaissez. Dans les options, je peux mettre effectivement l'événement comme privé, je peux mettre des rappels et ainsi de suite. Les participants, évidemment je vais pouvoir rajouter mes participants qui sont, ça c'est la beauté de la chose, j'ai vraiment beaucoup de niveaux. Je peux soit avoir les utilisateurs du système, donc essentiellement mes étudiants, des collaborateurs, je peux avoir tous mes contacts, donc dans différents carnets d'adresses par société, je peux avoir des listes de distribution aussi, donc qui sont des listes que l'on crée avec les contacts. Je peux avoir des groupes d'utilisateurs, donc qui sont des groupes, par exemple, des équipes de recherche. Donc ça, c'est assez facile comme ça d'inviter tout le monde. Je peux même, mes étudiants me donnent ce droit-là, ils me donnent le droit d'écrire dans leur calendrier. Oui. Juste une question de gestion, parce que c'est un peu, moi je faisais des portails électroniques, je faisais une industrie, pour que tous les courriels qui ont rapport au projet soient à une place, plutôt que d'avoir ça sur Outlook un peu partout. Ouais. Là, ça, je comprends bien, c'est ton Outlook pour dire l'université, puis tout ce qui a rapport à ta recherche se fait ici. Tu as séparé les deux? Non, pardon, tout est dans GroupOffice. J'ai jamais utilisé le Outlook de l'université. Même pour ce qui a rapport à l'extérieur de la chaîne? Donc, les seules choses dont j'ai besoin, c'est de réserver éventuellement les salles de réunion. Je demande à la secrétaire de le faire. De toute façon, on n'a pas le droit comme prof de le faire, donc bon. Le reste est visible, vous allez voir, je vais vous répondre au fur et à mesure. L'idée d'associer, on va la voir, je la présenterai en fin de présentation, comment on associe tout ça, que tous les courriels soient liés à un projet, des choses comme ça. Parce que vous allez voir que dans GroupOffice, c'est une base de données relationnelle, donc tout est lié. Je peux ressortir à partir d'un élément un ensemble d'éléments. Alors là, ce que je voulais vous montrer, c'est la réservation de ressources. Imaginons qu'aujourd'hui, pour cette conférence, on ait besoin d'un certain nombre d'équipements. Eh bien, je vais voir ici une liste d'équipements, donc qui sont ici les équipements de la chaire Critias. Je vais avoir des équipements qui sont... Évidemment, ils sont disponibles selon l'utilisateur. Donc là, vous voyez toutes les ressources auxquelles j'ai accès. J'ai accès aux équipements de l'ICAR, aux salles, évidemment, d'acoustique, etc., etc. Un étudiant, évidemment, aurait moins que ça. Et donc là, si je connais l'équipement à l'avance que je veux utiliser, c'est assez simple. Regardez, imaginons que j'ai besoin effectivement d'utiliser on va prendre le laptop Toshiba. D'ailleurs, il serait pas mal bienvenu. Donc là, ce sera un Satellite Pro 6100. Je sais qu'il est rangé dans l'armoire A2204 au Critias, donc je peux aller le chercher assez rapidement. Et puis voilà, il n'y a pas tellement d'autres informations associées. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'associé automatiquement à l'événement qu'on vient de créer, il va y avoir une réservation qui va être faite de ce laptop. Alors, là, on me dit que je suis en conflit avec un événement aujourd'hui. Ça ne m'étonne pas. Et la beauté, c'est qu'évidemment, cet équipement, là, c'est un laptop. Peut-être que ce laptop, il y a un administrateur. C'est-à-dire que pour autoriser le prêt de ce laptop, il faut peut-être qu'il y ait un technicien. Ce technicien-là va recevoir un email qui va lui dire « Jérémy Voix a demandé à emprunter le laptop pour la formation, c'est utile. Est-ce correct ou non ?» Il va dire oui ou non, puis le système va en tenir compte. Okay. Alors, l'étape d'après, c'est qu'on va vouloir voir, évidemment, quand est-ce que cet équipement est disponible ou non. Donc, revenons à notre... Je reviens à un point, donc là vous avez compris comment réserver un équipement. Le point que vous n'avez pas vu, c'est que là je savais que j'avais besoin d'un laptop. Si vous ne savez pas quel équipement vous voulez utiliser, on est en train de développer ici un onglet spécial qu'on appelle Inventaire et qui liste en temps réel tout l'équipement qu'on a et puis notamment avec les équipements. Donc là vous voyez, regardez, le laptop Toshiba, on vient de voir qu'il est réservé pour la présentation, c'est utile.